Trois questions de la pastorale liturgique et sacramentelle de Nancy, au père Franck Guérin du diocèse de Verdun, ancien journaliste parlementaire, curé résident à Bar-le-Duc et responsable diocésain de la pastorale des funérailles. La situation sanitaire actuelle nous impose de vivre en confinement, plus isolé. Qu'est-ce que cette situation de retrait vous évoque pour ce qui est de la liturgie ? Je pense que notre appréhension du temps est complètement culbutée. En apparence, rien n'a changé. La journée commence toujours avec la lumière du soleil. Le matin, le soir, il faut allumer la lumière. La personne du jour est intacte. La personne de la nuit aussi. Et quand même, le rythme du jour change. On se lève peut-être d'ailleurs un peu plus tard que d'habitude. Et ces journées, elles sont assez particulières parce qu'on les vit coincées, enfermées. Et à la limite, avec ces jours qui se succèdent, ceux d'hier et ceux du mois qui arrive, on va finir par égrener ces journées séparées des autres en oubliant que nous sommes vendredi, dimanche, mardi, jeudi. Notre perception du temps s'émousse. Moi, je trouve qu'on ne sait plus très bien si on est le 12 avril, le 15 ou le 20 ou le 30 février. Et donc, dans ce contexte de vie confinée chez soi, qui est un tout petit peu anxiogène, je me suis dit, mais comment peut-on vivre, appréhender même le temps liturgique de Pâques et son cycle de célébration de la Passion, de la résurrection du Christ, qui se vivent toujours en assemblée. Et je pense que c'était pas du tout évident, parce que le temps liturgique est resté ancré dans le temps des hommes, et je trouve qu'il ne pouvait pas, et il n'a pas pu ne pas être affecté lui-même, ce temps liturgique, par tout simplement le chamboulement de l'ordinaire des jours que Dieu fait. Et donc, plaquer ces grandes fêtes sur notre réalité d'aujourd'hui me paraît artificiel. L'homme, c'est pas l'homme du siècle d'un côté, l'homme du ciel de l'autre, c'est tout notre être, profane, spirituel, unifié, qui ressort assez perturbé par l'épreuve. Et je me disais ces temps-ci, ça fait 1 an l'incendie de Notre-Dame, la Semaine Sainte donc a été puissamment parasitée comme l'année dernière, mais cette fois par le Covid-19. Ce ne sont pas des pierres qui tombent, là, c'est des vies humaines qui passent. Et dans ce contexte-là, je me suis dit, mais comment fêter en vérité Pâques et son tombeau vide? Il n'y a pas de tombeau vide, il y aurait plutôt tendance à se remplir, et je trouvais que toutes ces liturgies de Pâques étaient décalées par rapport à ce que nous vivons réellement. À part celle du pape, qui était dans une situation particulière, guide spirituel, guide en espérance pour l'ensemble du monde catholique, et qui a eu une superbe célébration tout seul le 27 mars, avant le Triduum, avant les rameaux. Je me suis dit, c'est tout seul au milieu de cette place. Je pense que la postérité, les films, quand on reviendra sur cette période, il y aura cette image du pape tout seul, mais la place Saint-Pierre, d'un décor grandiose, baroque. Baroque, c'est la mort, c'est la foule, le sablier, comme certains tombeaux des papes dans la basilique. Et lui, je l'ai trouvé cohérent. Mais après, quand je voyais toutes ces messes Facebook, je me dis, mais c'est quoi ça? On se fait plaisir, on veut rendre service aux gens, mais en fait derrière, il y a peut-être le risque que le démon du Védétaria se cache derrière l'écran. Où on a vu aussi un prêtre monter sur un toit à Paris, à Saint-François-Xavier. Enfin, je me dis, mais pour qui se prend-il? Voilà, c'est pas très sympa ce que je viens de dire, mais je le pense. Et j'ai été embarrassé par ces ostensoirs, pas le cas du pape, ni celui de l'archevêque de Paris. Il y a un évêché depuis 1600 ans, il a une légitimité. Mais ailleurs, je trouvais que ça faisait un peu amulette chrétienne. Et les capacités prophylactiques de l'ostensoir me paraissent réduites. Et je viens de lire un article d'un dominicain, Dominique Collin, qui s'appelle Deus Ex Machina. Ce mot compte ces mises en scène théâtrales. Jésus, il dit, en fait de signes, vous n'aurez que Jonas. Voilà, on n'a pas besoin de signes, on a la foi, on a la confiance, on n'a pas besoin d'avoir des objets pour nous rassurer. Vous êtes prêtre, ancien journaliste parlementaire, responsable des funérailles dans votre diocèse. À la lumière de votre spécificité, quel éclairage est-ce que vous pouvez nous donner sur ce que nous vivons en ce moment ? À propos de la liturgie encore, je me disais, bon, voilà, il n'y a pas de tridium, il n'y aura pas de grande célébration. D'ailleurs, je l'avais dit à l'évêque le 12 mars au matin, puisqu'on avait une réunion du presbytérium, et je lui ai dit, vous savez, il n'y aura pas de rameau, pas de tridium, pas de messe chrismale. Voilà, et puis finalement, au fond, si la liturgie voltige, c'est pas très grave, puisqu'il y a beaucoup de choses qui voltigent, beaucoup de nos assurances, beaucoup de nos certitudes sur notre société occidentale telle que nous la connaissons, assez stable, avec l'obligation du bonheur depuis 50 ans, et la mort, tout le monde y pense, mais on n'en parle pas. C'est un peu comme sujet tabou, comme autrefois la sexualité l'était. Et donc ça nous revient en pleine figure aujourd'hui.
Bon, je pense dans la situation actuelle, la crise sanitaire, elle est évidente, mais je crois assez, et là j'étais marqué par une interview de Guillaume Tuchet dans La Vie, disant que le choc sanitaire, oui, il est important, mais le grand choc, il est d'abord psychologique et il sera considérablement, enfin, d'une violence inouïe sur un plan social et économique. Et le choc sanitaire, je me disais oui, c'est vrai au fond, parce que il n'est pas si bon, il nous choque profondément, mais on ne vit pas l'ébranlement de la grippe espagnole de 1918-1919 où les 250 000 à 300 000 morts en France ont touché toutes les générations. Les vieilles personnes, les hommes et les femmes d'âge mûr, les gens de 20 ans, les enfants de 5 ans, les enfants de 15 ans, les adolescents. Et aujourd'hui, cette pandémie, elle attaque essentiellement les générations très âgées. Et au fond, l'ordre de préséance pour le grand départ n'est pas tellement bouleversé. Ce sont les vieilles personnes très âgées qui s'en vont. Et donc le choc sanitaire sera moins important que la réalisation par notre société occidentale que la médecine, on croyait qu'elle pouvait tout et que le progrès pouvait tout. Bah, c'est peut-être pas si évident que ça. Voilà, ça nous amène à penser, ça durera ce que ça durera. Je ne crois pas du tout, tu sais, il y aura un avant et un après, on a dit ça en 1919, jamais plus la guerre, et puis on a recommencé, donc l'homme recommencera. Voilà, c'est ça, ma pensée profonde. Et sur les funérailles, je me disais, ou sur la liturgie qui explose en plein vol, je me disais, bon, c'est pas très grave si on dit pas de Triduum Pascal, c'est pas grave si les baptêmes sont reculés, c'est pas grave si les mariages, c'est pas pratique parce qu'il va falloir réorganiser les calendriers et pour les hôtels, les restaurants, réorganiser beaucoup de choses. Mais le plus grave, c'est l'absence de funérailles, qui est quand même un marqueur d'humanité. Et quand on enterre les gens sans rite, à la va-vite ou presque comme un chien, c'est une atteinte à l'humanité même de celui qu'on enterre et de ceux qui sont à côté, qui ont besoin de ces rites. Et là, les rites sont un peu pulvérisés. Et donc nous, dans la paroisse, on s'est dit qu'à la messe de rentrée, qu'on appelle messe de retrouvailles, on la célébrera quand on pourra, il ne faut pas se presser. Je disais à Jean-Pierre, c'est sûr que ça va pas être 2 semaines ou 3 semaines après le confinement, il va falloir attendre progressivement. Et on aurait pu célébrer, alors peut-être ça va bouger, parce que si on arrive au 15 août, on va peut-être pas faire ce qu'on avait imaginé faire. On peut faire la, la bénédiction des rameaux à l'extérieur, allumer le cierge pascal, chanter d'ores et déjà l'exultète, et prendre une minute de silence pour toutes les personnes décédées dans la ville. On pensait même inviter la maire de Bar-le-Duc, puisque finalement le rituel républicain, à chaque fois qu'il y a la mort, est toujours un petit peu insuffisant, et ça se vérifie à chaque fois qu'il y a un président de la République qui meurt. Il y a les invalides, mais il manque quelque chose. Donc il y a une messe à Notre-Dame pour Pompidou, pour De Gaulle, pour Jacques Chirac à Saint-Sulpice, puisque la cathédrale était en ruine. Et donc là, peut-être les affaires de l'au-delà, l'Église, l'expression de la verticalité dans la tradition chrétienne qui a marqué nos paysages et nos consciences. Et je me dis, voilà, on aurait pu faire ça. Ensuite, on rentrait dans l'église, on chantait le Gloria et on prenait les lectures du dimanche de Pâques avec une homélie ouverte, puisque ça s'adressera à beaucoup de personnes, et en lien, enraciné sur ce qu'on a vécu, et parce que je pense qu'on ne peut pas s'occuper des choses du ciel si on s'occupe pas d'abord des choses de la terre. Et au moment du memento des morts, donner tous les noms des personnes décédées sans célébration digne dans les églises du coin, avec des petites bougies. Et ensuite, on pensait célébrer dans tous les villages une messe, une Eucharistie, en semaine, parce que le dimanche on pourrait pas, et puis en semaine, pour les morts, tout le monde viendrait, comme tout le monde va dans les villages aux enterrements. Et on se disait même qu'on aurait pu mettre des photos, c'est une réflexion, hein, de tous les défunts de la commune hein, qui n'ont pas eu droit à une belle célébration. Et je crois qu'on aurait pu encenser ces photos, ces icônes de la personne, pour signifier que l'Église respecte leur histoire d'hommes, de femmes, dans ce qu'ils ont été, là où ils étaient. Voilà. Et je pense que je pense que ça toucherait, ça répondrait de manière non dite à une aspiration, je dirais, assez anthropologique. On ne laisse pas les morts partir comme ça. Voilà ce que ça m'inspire, tout ça. Et sur un plan plus personnel, dans votre vie, comment est-ce que ça résonne? Bon, déjà en tant que prêtre, je me disais que le coronavirus, quelque part, donne l'impression que la prière ne sert à rien, la rend dérisoire, et que les différentes expressions liturgiques qui sont celles
de notre Église, en ces temps un peu particuliers, et ben tout ça est un peu dérisoire. Et ma foi est totale, hein, mais les expressions qu'elles prennent me paraissent plaquées sur nos réalités, et un petit vertige spirituel nous prend, je suis certain, les uns les autres, et il faut peut-être mettre de côté toutes les affirmations catholiques, incantatoires, plaquées sur nos réalités, et elles me mettent très mal à l'aise. Voilà. Bon, quant au confinement, bah, c'est vrai que il y a plus marrant que ça. On est un petit peu devenus tous chartreux, malgré nous. En plus, tu vois, j'ai attrapé ce machin début du mois à la mi-mars. Donc j'étais coincé. Donc je vivais dans le même presbytère que les deux pères, et donc celui de 86 ans et l'autre qui est d'un 72. Donc j'ai fait en sorte qu'il n'ait rien, en prenant des distances. Donc effectivement, tu es un peu concerné, tu te sens très marqué par ta responsabilité si toi, l'ayant, ce coronavirus, bah, il m'a saisi sur un mode soft, ça m'a mis bien KO, une grippe, etc. Mais je me suis dit, ma responsabilité première, c'est de ne pas le refiler aux autres, et en particulier à mes deux prêtres avec lesquels je vis, et notamment enfin, l'un et l'autre, l'un 72, l'autre 86, où là c'était un Ausweis pour le ciel. J'ai célébré la messe, évidemment, mais je n'ai pas célébré les rameaux, je n'ai pas célébré Pâques. Et j'ai célébré la messe avec Jean-Pierre. Lui présidait et moi j'étais fidèle. Je trouvais que c'était pas nécessaire que qu'on célèbre avec lui. Baptiser me suffisait et ça permettait d'avoir les réponses de l'Assemblée. Et sans ces réponses de l'Assemblée, la liturgie telle qu'on la connaît est ridicule. La messe, c'est une partie de ping-pong spirituel des deux côtés. Il y en a un qui préside, mais tout le monde célèbre. Et je me disais, voilà, bah, je remplace tous les fidèles qui n'ont pas pu aller à la messe. Et ça m'allait très bien. Et la messe de Pâques, j'ai pas célébré Pâques spécialement, j'ai célébré l'Eucharistie, comme tous les dimanches. Et comme finalement tous les dimanches on célèbre Pâques, on n'était pas très loin. Mais célébrer rituellement la fin de ce tridium, je trouvais que c'était artificiel et ça me suffisait très bien. D'ailleurs, après cette petite messe de 9 heures, on a fait sonner le glas à Bar-le-Duc, à la mémoire de tous ceux qui sont morts sans célébration digne. Un petit clin d'œil aux familles pour dire on ne vous oublie pas, on fera quelque chose quand tout redeviendra normal. Et ensuite on a sonné les cloches de Pâques. Mais voilà, ne faisons pas semblant. Et moi quand on me disait Alléluia, Alléluia, le Christ est ressuscité, je disais attendez, de toute façon, le jeudi saint il n'y a pas eu de lavement des pieds, il a eu lieu à l'hôpital, avec les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. Bah, ce lavement des pieds, ça ressemblait quand même à un sacrement des malades aussi, pour tous ceux qui souffraient. Voilà. Donc c'était une préoccupation forte. Après, ben, je me suis dit, voilà, j'ai dû faire comme beaucoup de gens, remettre en ordre, faire un super grand ménage. J'ai suivi mon bouquin, donc je me suis lancé dans de la lecture. Pas tout de suite, parce que je pense tu gamberges tellement qu'à la limite ta concentration sur la lecture s'en trouve un petit peu culbutée. Mais j'ai commencé un super bouquin intitulé L'Église dans l'État, l'histoire des relations de l'Église et de la monarchie française de 1614, les États généraux de 1614, à la Révolution française, avec la crise du jansénisme, les billets de confession, et l'Église qui, sous Louis XIV, devient l'Église dans l'État. Et c'est un bouquin absolument à dévorer de Catherine Maire, paru chez Gallimard. Je fais la publicité pour le bouquin. Sinon, j'ai un bouquin de François Schenck que je vais lire. Je vais peut-être lire L'Homme révolté de Camus, le relire. Voilà, j'ai des lectures. Voilà. Merci beaucoup, Père.